Bonjour. Être entraîneur d'excellence et chef d'entreprise n'est pas une mince affaire. La motivation intervient à ce moment-là et à plusieurs niveaux. Avec le stress que connaissent les individus et les entreprises, motiver passe par une propriété, mais encore, comment motiver en gardant toujours le focus sur la nécessité de réussir et de gagner. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Roméo Chouaké, entraîneur d'excellence. C'est ainsi qu'en compagnie de sa conjointe Alliance Chantal, il crée la Motivatech Canada SENC. Il se lance dans le design intellectuel d'ateliers d'inspiration et de leadership motivationnel dont plusieurs multinationales et organisations internationales ont bénéficié afin de dynamiser leurs ressources humaines comme Unilever, World Vision, Banque mondiale, gouvernement du Tchad, MTN, Société Générale Forever Living Products, Geodis, Wilson, etc. Il a écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels des supports audio et livresques. Ensuite, le mental est fondamental. Des stress se stress. Ce qu'il vous faut pour faire fortune avec le marketing relationnel. Comment transformer vos idées en argent. Et son dernier, prospecter sans se faire rejeter. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Roméo, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, Roméo Chouaké, auteur, entraîneur d'excellence, mais il y a des appellations qui sont intéressantes aussi. Entraîneur d'excellence, coach motivateur, leadership motivationnel, il doit y avoir un mot qui les relie. Oui, le mot qui les relie, c'est l'accompagnement Oui. à la réussite, l'accompagnement à la réalisation. Mais j'ai préféré entraîneur d'excellence parce que l'excellence se vend en tout temps, même en période de crise. Ça doit être un souci constant. Absolument. La recherche de l'excellence doit être une obsession parce que dans un contexte de concurrence, l'excellence l'emportera toujours sur la simple performance. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi entraîneur d'excellence? Parce que des coachs, il y en a, des motivateurs, il y en a. Mais je crois qu'un entraîneur d'excellence, l'entraînement à l'excellence, ça marche parce que pour entraîner les gens à l'excellence, vous-même, vous devez d'abord être excellent. Exactement. Et on peut même opposer cela à la médiocrité. Donc, on fait remonter les gens de la médiocrité vers l'excellence. Exactement. Au départ, je dis que je suis allergique à la médiocrité. Oui. Sous toutes ses formes. Que ce soit la paresse, les retards, et quoi que ce soit. Mais l'entraînement à l'excellence s'oppose à la médiocrité. Alors, ça montre une échelle pour prendre les gens de la médiocrité ou bien de la situation dans laquelle ils se trouvent pour les amener au sommet. Oui. Alors, donc, on peut dire faible, moyen, assez bien, bien, très bien, excellent. Oui. Et quand vous atteignez le niveau de l'excellence, quoi qu'il en soit, vous allez réussir. Excellent. Donc, avec des stratégies, comme vous avez dit, avec une échelle. Oui. Roméo, j'ai une magnifique pile de livres ici avec moi que vous avez écrit. Il me plaît de vous les présenter, mesdames et messieurs. On vous a présenté justement au début avec ça ce qu'il vous faut pour faire fortune avec le marketing relationnel. Ici, j'entrevois le rôle du relationnel. Voulez-vous nous parler de ce livre? Oui. Vous voyez, nous sommes tous créés interdépendants. L'interdépendance souligne le caractère relationnel de la vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en sortir en étant cloisonné. Personne ne peut fonctionner comme une île et réussir. Nous avons besoin de composer avec nos relations. Malheureusement, la plupart des gens subissent leurs relations au lieu d'agir sur leurs relations pour un profit mutuel de leurs relations. Donc, pour rentrer en affaires, vous devez faire ce que la plupart des auteurs disent, que la réussite en affaires n'est pas forcément les finances, la comptabilité, la production, la vente. La réussite en affaires, c'est savoir composer, échanger avec les gens. Si vous maîtrisez l'art d'échanger avec réussite avec les autres, forcément, vous allez réussir en affaires. Et dans la vie tout court. Et le marketing relationnel, c'est une relation avec la promotion de sa propre personnalité ou... Voilà. Vous savez que le marketing personnel précède le marketing relationnel. D'accord. Une fois que j'ai fini
avec mon marketing personnel, je dois rentrer en contact avec d'autres personnes Ça commence et par les nous. promouvoir. Ça commence par moi. D'accord. Parce que si je n'ai pas de l'amour pour moi, je ne pourrai pas avoir de l'amour pour vous. Si je ne connais pas me promouvoir, je ne saurais pas vous promouvoir. Donc en réalité, le marketing relationnel, c'est cette discipline qui m'amène à faire la promotion de mes relations dans un intérêt commun, gagnant-gagnant. On souligne le caractère gagnant-gagnant. Excellent. Là, je suis en train de voir, c'est un récit vivant tiré d'une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie qui a eu lieu quelque part au monde. C'est l'histoire d'un SDF Oui, son domicile fixe. que j'ai qualifié de sans difficulté financière après. Très bien. Donc, dans notre échelle entraînement à l'excellence, on l'a pris de 100 domiciles fixes à 100 difficultés financières. Donc, il est parti de SDF. Les mêmes initiations restées. Exactement. Il est parti de la médiocrité à l'excellence. Donc, de 100 domiciles fixes qu'il était, il est devenu sans difficulté financière. À travers un atelier, à travers un mécanisme, à travers des formules qu'on lui a enseignées. Donc, c'est l'histoire d'un clochard qui est dans la rue, en train de mendier. Et il aperçoit un monsieur comme vous, bien, et il se dit, mais ce monsieur, je l'ai vu à la télé. Alors, je dois l'approcher. Mais le riche homme, sentant que le clochard venait vers lui à vive allure, se presse de mettre la main dans la poche et sort un billet de $100 qu'il tend au clochard. Et le clochard regarde le billet, ne le saisit pas et dit, monsieur, permettez-moi de vous poser une question. En échange de ne pas recevoir ce billet, pouvez-vous me dire comment est-ce que je peux réussir à devenir comme vous? Oui. Mais le riche était très surpris. Il s'est dit, mais écoutez, est-ce que dans la rue ici, les gens vous donnent souvent $100? C'est quand même $100. Mais le riche voulait se débarrasser de lui avec $100. Et il dit, monsieur, dans la rue, les gens me donnent quand même $2, $5, $10. Chaque jour, je reçois des pièces d'argent. Cependant, je suis là depuis 10 ans. Oui. Je me dis en vous regardant qu'il y a quelque chose que vous savez que je ne sais pas. Parce que de l'argent, j'en ai chaque jour. Mais il Mais faut pas pour atteindre votre m'apprendre. niveau, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Dites-moi le secret. Et le riche lui dit, mon Dieu, je n'attendais pas cela de vous. Je vous donne rendez-vous dans l'immeuble qui n'est pas loin, au 15e étage, mon bureau. Venez me rencontrer, c'est ma carte, je vous répondrai. Et commence un processus d'initiation entre le sans domicile fixe et quelqu'un qui avait réussi Oui. pour l'accompagner à l'excellence. Toutefois, à un moment donné, le riche l'invite et lui dit, c'est toi qui parles. Et il dit, mais comment? Moi, je ne suis rien face à vous. Il dit, non, c'est toi qui parles parce que tu es un mentor dans ma vie. Il dit, mais comment ça vous, le riche? Je suis un clochard. Il dit, non. Écoute, ce n'est pas des clochards qui posent le type de questions que tu m'as posées. En plus, ta question a bouleversé mon raisonnement. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai réalisé tout ce que j'ai réalisé, je n'avais pas documenté le processus de développement qui m'a permis d'y parvenir. Et il fallait le mémoriser. Il fallait que je le mémorise et que je le partage. Oui. Ça veut dire qu'au cas où je quittais la terre, mon épouse, mes enfants n'auraient pas su quel est le cheminement que j'ai emprunté pour en arriver là. Grâce à vous, aujourd'hui, c'est disponible. Magnifique. Il y a toujours un cheminement. Absolument. On va le noter à ce niveau. On va faire une pause. Merci. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez toujours avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité d'aujourd'hui, Roméo Chouaké. On va parler des 7 facteurs stratégiques, ce qu'il faut pour faire fortune avec le marketing relationnel et l'importance du marketing relationnel. Là, je fais la transition. Comment transformer vos idées en argent? Ben là, je risque de poser la question et j'attendrai la réponse de vous. Alors, c'est une question que tout le monde se pose. Oui, exactement. Surtout aujourd'hui, il faut se faire de l'argent. Alors, toutes nos idées ne produisent pas de l'argent. Les idées qui produisent de l'argent sont IDEES ou bien IDEEE. Des idées. Idées, oui, selon moi, inspiration, dynamique, économiquement exploitable. Excellent. Inspiration, dynamique. Économiquement exploitable. C'est ça une idée. Alors, je peux avoir l'idée d'aller à la télé, je peux avoir l'idée d'aller dans un hôtel. Ça ne donne pas de l'argent. Mais l'idée qui donne l'argent s'appelle inspiration, dynamique, économiquement exploitable. Je dois essayer de vérifier si mes idées correspondent à cette définition. Est-ce que c'est une inspiration dynamique qui peut évoluer, économiquement exploitable? Oui. Alors, et là, je retiens ce credo, l'argent est moins rare que vous le pensez. C'est-à-dire il faut chasser cette idée comme quoi l'argent n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Exactement. Mais il y a un rapport aussi
un rapport avec les idées. Hein. Parce que si je parle d'inspiration, ça veut dire qu'en fait, l'argent est un produit. Oui. Et que la semence qui produit l'argent n'est pas l'argent. Voilà, les gens se trompent parce qu'ils disent il faut de l'argent pour avoir de l'argent. Oui. C'est faux. C'est Il faut de l'idée. l'inspiration Oui, de l'inspiration. pour avoir de l'argent. Et cette inspiration peut attirer. Cette Oui. inspiration a un pouvoir d'attraction de l'argent. Je vous donne un exemple. Si vous êtes invité à une fête avec un carton d'invitation et que vous vous habillez, pas vous, quelqu'un est invité à une fête avec un carton d'invitation, il s'habille comme un clochard, malgré son carton d'invitation, il n'entrera pas. Quelqu'un d'autre n'est pas invité à cette fête, mais il s'habille comme un aristocrate, Oui. bien, Dans son apparence. dans une tenue traditionnelle ou une tenue d'apparat, une apparence vraiment flamboyante, une de grandiose, d'aristocrate, il sera admis sans le carton d'invitation. C'est Oui. une idée, c'est une perception. Donc, l'argent est le fruit et le produit d'une inspiration. Moi, je crois que je voudrais déconstruire cette idée qui fait penser aux gens qu'ils ont d'abord besoin de l'argent. Non. Écoutez, où sont vos idées? Oui. Quelles sont vos Il inspirations? faut les mettre à l'œuvre. Apportez-moi vos inspirations, je les mettrai à l'épreuve du marché. Oui. Vous verrez si ça donne de l'argent ou pas. Ce livre-là décrit un processus en 7 étapes qui permet aux gens de prendre leur idée, introduire dans un système, Exact. et au bout de la chaîne, l'argent va être produit. Puis elle est pertinente cette question. Savez-vous que la richesse, c'est ce qui vous reste lorsque vous avez perdu tout votre argent? Exactement. Ça veut dire, si on prenait tout votre argent, seriez-vous toujours riche? Ben, Voilà. ça dépend. Non, vous le seriez. Vous le seriez si vous êtes quelqu'un d'inspiré. Exactement. Donc Voilà. c'est une question d'inspiration, de passion. Ben oui, inspiration, passion, Passion, hein. excellence. Donc voilà, je crois que c'est ça. Ça nous ramène à des sujets très philosophiques. Oui. En notre temps, la philosophie a beaucoup disparu parce que le monde est très matériel. Oui. Mais tout ce qui est matériel provient de l'irréel. Et donc c'est sûr qu'il faut le lire, mesdames et messieurs, de Romeo Chouaké, Comment transformer vos idées en argent. Là, j'aboutis à votre tout dernier. Exact. Prospecter sans se faire rejeter. Et le rejet, c'est quelque chose de difficile, Oui. hein, n'est-ce pas? Et la prospection, justement, quel est le rôle de la prospection? Est-ce que c'est un rôle préliminaire majeur dans sûr. un premier temps? C'est un rôle incontournable. Il n'y a pas d'économie sans prospection. Il faut commencer par la prospection. Partout. Voyez-vous, pour extraire du pétrole, il faut prospecter. Oui, À l'image du pétrole, pour trouver de l'or, il faut prospecter. Du diamant, il faut prospecter. Tout, il faut prospecter. Pour trouver de belles idées, il faut les prospecter dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Donc, M. Kamal va aller sur la berge du fleuve, s'asseoir pour rechercher de l'inspiration, afin de revenir dans la société, créer des choses. Donc, en fait, la prospection a toujours servi à l'être humain pour faire des découvertes. Il n'y a pas de découverte sans prospection. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, si vous avez des difficultés dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre travail, retirez-vous et allez prospecter l'invisible pour découvrir quelque chose que vous n'avez jamais découvert. puis j'aime les phrases en bas, déverrouiller le jeu des objections. Oui, Ça, ce sont les difficultés. exactement. Toutes les oppositions qu'il y a dans notre marche sont des objections. La vie elle-même nous fait souvent des objections, mais il nous appartient de convertir ces objections en objectifs. Mais ce sont des difficultés inévitables. Bien sûr. Voyez-vous, la grandeur d'un projet est comparable à l'immensité des difficultés inhérentes à ce projet. Ne me dites pas que vous voulez prendre l'avion pour aller en Europe et qu'il n'y aura pas de turbulence. Alors, il faut qu'il y ait des turbulences pour que vous sachiez que vous avez voyagé. Donc, les gens veulent faire le vol, le voyage, sans les turbulences. Mais moi, j'aime les turbulences parce que ça me rappelle que je suis en train de voyager. Donc, je dis toujours aux gens de chercher la part de difficulté Oui, qu'il y a dans leurs opportunités. il faut commencer par ça. Oui, il faut comprendre. Parce que si vous êtes enthousiaste pour les opportunités seulement, la moindre difficulté va vous casser la figure. Oui. Alors, si vous êtes, si vous agrandissez les difficultés, alors qu'est-ce que vous faites? Lorsque les difficultés viennent, vous vous souvenez que vous étiez averti. Vous vous souvenez que les difficultés, c'est le chemin. L'obstacle est le chemin. Et je dis dans tous mes séminaires et conférences, votre miracle est dans vos obstacles. Regardez bien vos obstacles. Observez les gens qui n'ont pas d'obstacles, ils ne font jamais de miracle. Je crois que les obstacles, c'est ça qui fait l'enjeu.
C'est ça qui fait le défi. C'est ça qui permet aux gens de dire waouh, à la fin il a réussi. Mais il est passé par trop de péripéties. Oui. Donc toutes les histoires de héros et de héroïnes passent par des obstacles majeurs. Alors, je dis aussi dans le mental et fondamental, je dis par exemple que la grandeur d'un homme n'est pas fonction de sa taille. Oui. La grandeur d'une femme n'est pas fonction de sa taille. La grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme est fonction de ses batailles. Voilà. Alors, ne me dites Pas de sa taille, mais de sa bataille. Ouais, ça ne rime, me dites c'est pas bien. quelle grande est votre taille, Oui. mais montrez-moi vos batailles. Exactement. Et je vous dirai à quel point vous êtes grande de taille. Parfait. On va faire une pause, Roméo, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Roméo. On s'instruit avec vous. On va continuer. Merci. On va continuer justement au niveau de ce livre Prospecter sans se faire rejeter. Il y a aussi la possibilité de tracer un chemin vers la fortune. Oui. Est-ce que ça serait facile quand même de faire fortune par la prospection dans un premier temps, puis en suivant un certain chemin tracé d'après notre inspiration? Oui. Il faut que vous puissiez savoir que dans fortune, il y a fort. Dans fortune, il y a fort. Les gens ont oublié que la façon dont vous écrivez le mot fortune, vous ne pouvez pas écrire le mot fortune sans écrire fort. Fort, exactement, qui est la première syllabe, bien entendu. F-O-R-T, oui. ou forte. Oui. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez être fort pour arriver à la fortune. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on vous demande d'être fort? Parce que justement, on sait qu'il y aura des oppositions. Oui. Il faut que vous ayez de l'inspiration, que vous puissiez fournir des efforts et que vous ayez des stratégies. Tout à fait. L'inspiration, elle est éternelle, elle ne change pas. Les efforts également, c'est le pouvoir de la volonté. Il faut être volontariste. Maintenant, les stratégies s'adaptent. Voyez-vous, vous faites des plans et des calculs pour parvenir à la fin. Vous n'avez pas de moyens, vous cherchez des moyens, vous cherchez des collaborations, des partenariats, vous exposez vos idées, vous trouvez des plans et des calculs pour arriver. Alors moi, je pense que on peut forcer son chemin vers la fortune. Il faut forcer. Regardez, tous les gens qui ont attendu la fortune comme un train ne l'ont pas eu. La ruée vers l'or. Oui. C'était des... Ils sont partis vers ça. Merci. Voyez-vous, on ne peut pas passivement attendre la fortune, à moins qu'on soit héritier. Et même si vous êtes héritier, vous allez dilapider cette fortune parce que vous n'avez pas forcé votre chemin à travers les obstacles. Exactement. Roméo, je vais vous tendre ce livre et je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à nous faire part d'un extrait de ce livre. Oui. Voilà. Je vais... Prospecter sans se faire rejeter, je vous en prie. Voilà, je n'ai pas hésité. Il y a une page de ce livre, la page 9, que j'aime beaucoup relire. Très bien. Ça m'édifie personnellement. Je dis ceci, à tous ceux et celles qui ont su se servir des noms que les prospects leur ont rétorqués comme carburant pour aller jusqu'à oui. À toute personne à qui on a fermé la porte au nez, sans que cela l'empêche de trouver d'autres portes sur lesquelles frapper. À toute personne qui a été déçue, mais a choisi de rester au-dessus. Si vous êtes déçu, mais que vous refusez d'être déchu, c'est alors que vous serez reçu. À tous les prospecteurs et prospectrices de la planète, vous êtes des explorateurs. Vous incarnez l'espoir et l'optimisme, car faisant de la prospective et ayant de la perspective, que le monde entier suivez votre exemple. À vous qui avez obtenu votre permis d'exploration de la vie grâce à la prospection, vous qui pensez que la vie est prometteuse et riche en possibilités, vous qui voyez tout en perspective, comme s'il existe partout et tout le temps des chances de trouver du bonheur. À tous ceux et celles qui s'intéressent aux autres, au point d'avoir maîtrisé l'art unique d'articuler des mots pour décrire leurs mots, comme s'ils étaient à leur place. Je vous dédie prospecter sans vous faire rejeter. Excellent. Alors justement, j'imagine qu'avec cette entrevue, beaucoup de personnes aimeraient lire ce livre. Les gens qui voudraient les acheter, comment transformer vos idées en argent, ce qu'il vous faut pour faire fortune avec le marketing relationnel et prospecter sans se faire rejeter. Comment faire pour les acheter, Roméo? Oui, ils peuvent aller sur www.lamotivatech.com. C'est comme bibliothèque, mais Motiva. Lamotivatech.com. Et notre réalisateur va sûrement mentionner le site web en bas, oui. Exactement. Et il peut aussi nous appeler au 438
401 01 14. Est-ce que vous avez normalement une page dans les médias sociaux? Bien sûr, Roméo Chouaké, La Motivatech. La Motivatech sur Facebook? Sur Facebook. Sur Facebook, ok. On peut nous écrire. On a une équipe qui réagit instantanément sur Facebook. Roméo Chouaké sur LinkedIn, Twitter, YouTube. Roméo Chouaké sans accent. Donc, Roméo Chouaké. Sur le livre, il y a des accents, mais Oui, Roméo oui. Chouaké sans accent. Oui, On va se retrouver et ça sera une belle partie d'échange. excellent. Votre dernier message, quel est le message que vous voulez aujourd'hui transmettre aux gens, aux jeunes aussi? Oui. Mon mot de la fin, en espérant qu'un jour vous m'inviterez encore. Mais ça ferait c'est plaisir. Merci. Voyez-vous, être jeune est un handicap parce qu'on est zélé. Alors, il faut avoir du zèle, Z-E, accent grave, L-E, mais avoir des ailes également. Du zèle avec Z. Voilà, Avoir et des des ailes, voyez-vous. Parce que les jeunes ont souvent du zèle, mais ils n'ont pas les ailes Oui, pour s'envoler. Oui. Les adultes et les grands, comme vous, ils ont des ailes. Parce que la vie les a éprouvés. Je demande aux jeunes de chercher des épreuves. Mon mot de la fin est simple. Dans mon village, il y avait un homme riche, quelqu'un qui a réussi. Les jeunes du village, d'année en année, s'interrogeaient pour savoir quel est son secret. Quelqu'un leur a dit, mais c'est simple. Vous, les jeunes, vous commettez la même erreur. Quelqu'un est là, vous vous posez des questions, comment il a fait pour réussir. Vous voulez recopier sa réussite, mais allez le trouver. Trouvez-le et demandez-lui comment il a procédé. C'est simple. exactement. Et ils sont allés le trouver, je vais le dire rapidement. Oui, oui. Ils sont allés le trouver. Et l'homme qui avait réussi leur a dit, les amis, demain matin, trouvez-moi auprès du fleuve. Auprès du fleuve, venez à 4 heures du matin. Les jeunes étaient 100. La moitié n'est pas venue à 4 heures. Premier point. Ceux qui sont arrivés à 4 heures, lorsqu'ils sont arrivés, le vieux sage leur a dit, écoutez les amis, j'avais oublié de vous dire hier qu'en venant au fleuve, il fallait venir chacun avec un seau. Ah, Donc vous allez retourner à la maison. Beaucoup ont dit, mais écoutez là, franchement, Oui. ça ne marche pas votre affaire. Je rentre chez moi, je ne reviens pas. J'ai écouté mon sommeil à cause de vous. Beaucoup sont rentrés, près de 20 sont revenus. Donc au départ, 50 étaient arrivés, 30 sont partis, 20 sont revenus avec des seaux. C'est parce qu'il ne reste pas assez beaucoup de temps. Rapide, Oui, donc je oui, finis ici. Alors les 20 sont arrivés et le vieux leur a dit, écoutez, le secret de ma réussite est simple. Chacun d'entre vous, vous allez compter le nombre de... Vous allez compter, vous allez prendre le seau, puiser un seau de sable Oui, et comptez-moi les graines de sable. Et il s'est couché, il s'est endormi, il attendait que les jeunes comptent. Tout le monde a laissé tomber. Mais pendant son sommeil, il entendait quelqu'un qui disait 5583 000, Oui, et 5485. dans la personne. Oui. Et il s'est réveillé, il a dit, jeune homme, arrête-toi là, oui. viens, tu vas réussir. Tu vas réussir. Sur 100 bravo. personnes, il y a un jeune qui a réussi, donc c'est le secret. Roméo, merci beaucoup C'est moi. d'être passé nous voir. C'est un plaisir de vous avoir Merci. reçu. Merci beaucoup de votre continuité à l'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.